Suite de notre soirée thématique consacrée aux mythes et légendes équestres, nous sommes toujours à Chantilly, au musée vivant du cheval, avec un décor vraiment magnifique, magique, à l'image de tous ces noms qui résonnent dans nos mémoires, Bucéphale, les centaures, etc. Et Anne Piola est avec nous. Bonsoir Anne. Bonsoir Pascal. Vous êtes auteure, illustratrice, peintre, spécialiste, on peut le dire, de la licorne. Oui, je me suis spécialisée dans la licorne, entre autres, et tout autour du cheval fabuleux et mythique que j'affectionne particulièrement. Alors on va s'intéresser dans un premier temps à la licorne, puisqu'on a vu ce documentaire vraiment passionnant, cette histoire de ce grand-père qui part à la recherche de la licorne. Oui. Vous y croyez vraiment dur comme fer, la licorne, hein? Dur comme fer, peut-être pas dur comme corne, oui. Oui, je crois en la licorne, oui. C'est un rêve qui est au fond de chacun, hein. Donc un rêve, on le rend réel, je pense. Je pense que l'origine de la licorne vient de l'homme, c'est une certitude, ça ne viendrait pas de l'évolution. C'est l'homme qui a propagé on va appeler ça une légende, hein, cette idée que la licorne existe, cet animal un petit peu hybride entre la chèvre et le cheval. Entre la chèvre et le cheval, oui, c'est vrai qu'on a représenté la licorne souvent sous la forme d'une chèvre, ce qu'on appelle la licorne caprine, donc avec la barbiche et les pieds fendus. Qui se représentaient très souvent sur les tapisseries. Et le médiéval l'a transformée en belle jument blanche, avec cette fameuse corne torsadée qui ressemble énormément à la corne du narval, qui d'ailleurs fait l'objet de nombreux trafics. Donc on a doté la corne de la licorne de tous les pouvoirs possibles et imaginables, guérison, purification, aphrodisiaque. La corne de licorne représente religieusement le phallus qui aurait déposé l'enfant Jésus dans le giron de Marie. Donc ça a des connotations assez sexuelles, bien évidemment. Selon vous, qu'est-ce qui symbolise la licorne plus précisément? Qu'est-ce que symbolise la licorne? C'est le symbole, on l'a dit, de la pureté, avec cette couleur blanche? Oui, c'est vrai que c'est un animal qui est donc blanc, éclatant, très pur, bien évidemment. Très pur avec un côté très sauvage, puisqu'on dit que la licorne est un des animaux les plus féroces de la création et que seule une vierge serait capable de la dompter en la mettant dans ses genoux et en la caressant pour l'endormir. Et c'est vrai que cette image-là démontre, c'est un petit peu comme le chat qui se laisserait apprivoiser et qui, dès qu'il sort de la maison et des genoux de son maître, redevient tigre. Pour terminer ce chapitre consacré à la licorne, Anne, je vous propose de revoir un extrait de ce documentaire que nous avons visionné ensemble tout à l'heure sur les traces de la licorne, avec ce passage consacré à la représentation médiévale de cet animal. Les plus grands artistes se sont inspirés du fabuleux cheval. Gustave Moreau, Lewis Carroll et son Alice au pays des merveilles. L'imagination débordante de Salvador Dali. Et plus récemment, le cinéaste Ridley Scott. Un extrait du documentaire sur les traces de la licorne qu'on a vu dans son intégralité tout à l'heure au début de la soirée. Alors parlons des autres mythes, des autres animaux qui s'apparentent, non pas à la licorne mais aux chevaux. On a parlé évidemment des centaures. Oui. Est-ce qu'on peut considérer le centaure comme un cheval? Pas vraiment. Non, je pense pas, mais comme disait Bartabas très joliment, un homme sans son cheval est un homme avec la moitié de son sang. Donc un homme à cheval peut ressembler à un centaure à un certain niveau de finesse. Et c'est vrai que beaucoup de cavaliers recherchent cette centaurisation, dixit Monsieur Henriquet, qui est le summum de la fusion entre l'homme et le cheval. Et le centaure est la représentation très condensée de ce qu'on voudrait atteindre. Pégase aussi, qui est le cheval fantasmagorique par excellence, oui. Ce cheval ailé. D'où vient cette légende? C'est une légende grecque. On peut la condenser un petit peu. Donc Zeus aurait eu quelques aventures avec la gorgone Méduse. Et Persée, en ayant coupé la tête de Méduse, il en serait sorti Pégase, le cheval ailé, et Aérion, son frère. Et là, c'est le symbole du pouvoir absolu.
C'est le symbole du pouvoir absolu, parce qu'évidemment, posséder un cheval ailé, posséder un cheval déjà en soi est un symbole de pouvoir, puisqu'il vous permet d'être au-dessus des gens, d'aller plus loin, plus vite, d'être plus fort. Donc on se l'imagine ailé, c'est le summum des summums de la monture. Vous allez jusqu'à la lune et jusqu'au ciel pour atteindre les dieux, comme a voulu le faire Bellérophon, qui s'en est mordu les doigts, puisque Zeus l'en a empêché en envoyant un temps piquer les fesses de Pégase. Et monsieur Bellérophon s'est fait désarçonner par sa belle monture. J'aimerais qu'on évoque aussi avec vous, cette fois-ci non pas une légende, mais un cheval qui a véritablement existé, qui est entré dans l'histoire de par l'aura de son maître, c'est Bucéphale. Oui, oh oui, c'est vrai. Il est plus que rentré dans l'histoire, puisqu'il a laissé sur Terre une ville qui porte son nom, et Alexandrie, et Boucéphalia. Puisque c'était le cheval d'Alexandre. Tout à fait. Alors on sent que vous êtes vraiment une spécialiste de cette question, et je crois que vous préparez un nouvel ouvrage. Oui, qui est là d'ailleurs, Contes et légendes du cheval. Donc il y a une trentaine de légendes dans ce livre, cela va du premier cavalier qui est une légende que je pense avoir inventée sur le premier cavalier. Qui serait le premier cavalier? Comment l'homme serait venu à monter pour la première fois sur un cheval? Cette légende fait partie de cet ouvrage pour lequel vous recherchez un éditeur, Contes et légendes du cheval. On va mentionner dans un instant vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous contacter. Merci beaucoup Anne d'être venue jusqu'à nous ici à Chantilly. Et donc rendez-vous tout de suite avec la rubrique pratique qui commence avec les coordonnées d'Anne Piola. Et pour commencer cette rubrique, donc des informations concernant notre invitée à l'instant, Anne Piola, qui est en recherche d'un éditeur concernant cet ouvrage, Contes et légendes du cheval. Chevauxetmerveilles.com, c'est son site internet où vous retrouvez son actualité littéraire, mais aussi artistique, ses expositions et ses projets. N'hésitez pas à jeter un œil, c'est tout à fait étonnant, avec aussi donc cet ouvrage très richement illustré que j'espère on verra très très bientôt publié chez un éditeur.